Bienvenue dans Happy Coaching. J'ai fait un live que vous pourrez retrouver entre autres sur le groupe Facebook des Apitiques et sur mon Instagram. Et je veux rentrer avec vous beaucoup plus deep, en profondeur sur un des aspects qui est clé, qui est indispensable lorsque vous voulez aller vers de grands changements ou de grandes évolutions, de belles réalisations. Vous devez définir vos grands non et vos grands oui. Combien de personnes, c'est plus facile de commencer par regarder autour de nous, c'est toujours plus facile de se rendre compte de ça en observant les autres qu'en regardant chez nous-mêmes, donc faisons déjà ça en premier. Combien de personnes est-ce que l'on voit vivre dans des non vraisemblables? Quand vous regardez autour de vous, quand vous voyez les gens aller au travail, quand vous voyez les gens marcher dans la rue, quand vous les voyez en couple, ça se voit sur leur tête, ça se voit sur leur corps, ça se voit dans leurs expressions, ça se voit quand on les écoute. Les gens sont souvent blasés, sont tristes, sont pas épanouis. Et si vous leur demandez, ils n'ont pas envie de changer. En tout cas, ils vont pas le reconnaître comme ça au premier abord. Et c'est ok parce que c'est le choix de chacun. Quand on a envie d'évoluer parce qu'on sent qu'on a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus volumineux en termes d'impact, de personnes à impacter, quand on veut laisser un bel héritage à nos enfants, quels que soient vos moteurs à vous, on ne peut pas faire l'impasse sur nos grands non et sur nos grands oui. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand des personnes sont dans une volonté d'avancer, elles veulent, et c'est naturel, aller promptement vers leur grand oui. Voilà ce que je veux. Et c'est pas toujours facile, hein, vous le savez. Déjà de regarder clairement ce que l'on veut, de le définir, ce que l'on veut, nos intentions. Je vous parle souvent de poser l'intention. C'est pas facile parce que ça évolue, parce qu'on évolue et parce que on est tellement conditionné que on n'a pas appris à faire notre liste de supermarchés dans ce que l'on veut dans la vie. Donc c'est déjà quelque chose. Et c'est difficile de définir nos grands non. Il y a des choses pour lesquelles ce ne sera pas difficile. Des choses pour lesquelles vous avez déjà dit non une, deux ou plusieurs fois dans votre vie. Et un jour, vous vous dites plus jamais ça. Plus jamais ça. Ça, c'est fini. Et il arrive que pour ces choses-là, plus jamais ça soit ok dans votre vie, vous l'accepterez plus jamais. Il y a aussi des choses pour lesquelles c'est un grand non, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est naturel. Il y a des choses que vous n'avez jamais vécues et que vous ne vivrez jamais comme type d'épreuve, de situation, parce que ça fait pas partie de vos failles, de vos fragilités. Quand on se retrouve dans des situations notamment relationnelles qui sont défaillantes, c'est toujours parce que ça vient toucher nos failles, on en a tous, mais pas les mêmes. Donc il y a des choses pour lesquelles c'est un grand non, mais c'est un grand non d'emblée. Vous ne serez jamais concerné par ça. Donc à la limite, vous n'avez même pas besoin de les définir dans vos grands noms parce que ça fait partie de votre ADN. Ça ne sera jamais dans ma vie. Il y a des choses que vous avez vécues et vous vous êtes dit plus jamais, c'est terminé. Et ça fait partie de vos grands noms. Et c'est surtout là-dessus que j'ai envie d'insister, il y a des choses que vous vivez aujourd'hui. Il y a des choses que vous vivez aujourd'hui, qui sont dans vos vies, que vous acceptez, et c'est comme si on était un petit peu endormi pour ces choses-là. On s'est résigné, ça fait partie de notre quotidien, on a accepté certaines relations franchement négatives, des manières d'être traité qui ne nous conviennent pas, un travail qui n'est pas épanouissant, de se contenter aussi de relations avec des clients qui sont pas des bons clients, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple, d'avoir des relations avec son conjoint qui sont pas franchement les relations de couple qu'on aimerait, mais bon, les années ont fait que voilà, on se dit que c'est déjà pas mal d'être encore ensemble. Nos enfants, on est déjà content parce que et on est dans quelque chose d'un peu tiède. Et on ne se rend pas compte à quel point le fait d'être dans des choses qui, au fond, seraient des non, nous empêche et nous retiennent d'aller vers des grands oui. Vous me connaissez, j'ai une personnalité très entière. Je fonce pas dans tous les sens, mais je suis très entière. Et pour moi, c'est
très difficile, sinon impossible, d'être dans mes grands oui lorsque j'ai encore des grands non. Je vous cache pas que dans notre vie, on est toujours en train de traverser ça. Donc, c'est aussi un challenge pour moi d'être dans mes grands oui, alors que j'aurai toujours, d'une manière ou d'une autre, des non. Ils sont beaucoup moins grands qu'avant. Et puis, il y en a certains qui prennent du temps pour évoluer et pour disparaître. Parce que la vie, vous la construisez et c'est comme ça. Maintenant, plus vous allez faire la liste précise de ça c'est non, ça je ne veux pas, ça c'est interdit, ça c'est no way, plus vous allez être clair avec vous-même. La question c'est, et j'ai réfléchi à ça en préparant pour vous cette réflexion. Amélie, comment je fais quand il y a quelque chose qui a un grand non, mais je peux pas m'en débarrasser tout de suite, c'est pas possible. Parce qu'il y a des conséquences, des fois il y a des choix qu'on a fait qui vont durer des années, peut-être même toute notre vie. Ça dépend. Attention, hein, ne vous cachez pas derrière. Et quand je dis cacher, il n'y a pas de jugement. Ne vous cachez pas derrière des peurs de faire des choix. Quand je dis toute une vie, j'en sais rien. Si par exemple vous avez, je sais pas, si vous avez quelqu'un qui a bu, d'accord, ou qui s'est drogué, ou qui a fumé et puis qui a un cancer du poumon, c'est pas de sa faute, d'accord. Mais il y a des fois, je vous prends un exemple, hein, ne vous braquez pas sur mes exemples. Parfois, on va avoir des conséquences toute notre vie sur des choix qu'on a faits, ou des choix aussi financiers, économiques, ou même des non-choix. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas été à la hauteur de quelque chose, on va pas se taper dessus toute notre vie. Ce sont des conséquences et ça peut prendre des années. Parfois, on a choisi d'arrêter nos études à un moment dans notre vie, parce que quand on était jeune, on n'avait pas envie, et puis ou qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans les... Ça, c'est tout le monde, d'accord? Donc, il n'y a pas une personne qui a plus de chances pour être directement dans ses oui. On a tous des choses qui sont reliées, imbriquées dans nos vies, qui font qu'on n'est pas clairement dans nos oui, même si on le veut d'un coup. Mais faites la liste de vos grands noms. Faites la liste de ça, je n'en veux plus. Même ce dans quoi vous êtes encore aujourd'hui. Ressentez, une fois que vous avez écrit cette liste, combien c'est puissant d'être dans vos grands noms. Ça, c'est non. Ça, j'en veux plus. Et, à partir de vos grands noms, vous allez décider clairement, jour après jour, d'une action qui va vous dégager d'un non. D'une deuxième qui va vous dégager d'un non. D'une troisième qui va dégager un grand non. Faites-le. Faites-le réellement. Faites-le et je sais que ça coûte. Je sais que c'est pas facile. Et vous savez, quand à un moment donné on dit non, ça nous est tous arrivé. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, se dire ça, j'en veux plus jamais. Il se passe des choses magiques dans notre vie quand c'est un vrai non. Quand c'est pas quelque chose, ça j'en veux pas, j'aime pas, c'est pas drôle, ça me fait mal au cœur. Quand c'est un vrai non, il se passe des choses magiques. Je regardais le temps de mon enregistrement pour pas non plus trop dépasser, parce que quand je m'enflamme, ça pourrait durer longtemps. Je vous donne un exemple. Il y a maintenant plus de 10 ans, même je dirais 12 ans, parce que les années passent, je dis à chaque fois 10 ans, mais voilà. Quand, avec Steve, on a vécu cette période très très difficile, financièrement, et avec la faillite de son entreprise, et puis notre couple qui allait vraiment pas bien. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Notre couple, il s'est pas... alors je vais pas dire casser la figure, puisqu'on est toujours ensemble et très liés aujourd'hui, mais notre couple n'a pas été mal du jour au lendemain. C'est que l'un et l'autre, on avait accepté des attitudes, des manières d'être, des comportements, des paroles qui étaient des grands noms l'un pour l'autre. Et au moment où ça n'allait vraiment pas, à la fin, Steve était dans un burn-out, vraiment un burn-out absolu. Il n'y avait plus personne, il était là, mais il n'y avait plus de lumière au bout du fil. Et ça a duré pendant des mois. Et lorsque moi j'ai dit
J'ai dit c'est dans ma tête, c'est en moi. C'est pas juste lui avoir dit à lui. Alors oui, je lui ai dit, mais c'était pour la première fois de ma vie, c'était radical. C'était ça, c'est terminé. Je ne veux plus de ça. Et même, c'est le moment où j'ai arrêté de parler, de le dire. C'était un non à l'intérieur de moi. Pour moi, c'était fini. Je ne voulais plus de ça dans ma vie. Je voulais plus d'une situation où je ne savais pas où on allait. Je voulais plus d'instabilité. Je voulais plus de quelque chose qui me questionnait, qui me tourmentait jour après jour dans notre relation. Attention, je précise, hein, Steve, c'est loin d'être un monstre. Il vivait ses propres challenges. Il avait des choses très compliquées au niveau de son mental, parce que lui, c'est un HPI et il a un TDAH et ça, il n'a jamais été réellement suivi, comme je vous ai déjà dit. Avant, c'était pas reconnu. Donc, il avait des grosses casseroles, des très belles choses, mais aussi des grosses casseroles qui traînaient depuis des années. Mais pour moi, c'était, je veux plus vivre ça, je ne peux plus, je ne l'accepte plus. Et du jour, pratiquement, je m'en suis pas rendu compte dans l'instant même, mais c'est presque ça. Du jour où c'était un grand non, la situation a radicalement changé. Notre couple il a commencé à être différemment. Steve m'a vue différente aussi. Et je peux vous dire que c'est pas ce qu'on appelle un pervers narcissique, mais les attitudes qui me renvoyaient auraient pu me laisser dire il me manipule. Mais moi, j'ai dit stop. J'ai dit stop intérieurement. Et les choses ont changé, ont évolué. Je ne vous promets pas, parce que c'est pas vrai, chaque situation de couple ou de relation ou ce que vous vivez est différente. Je vous promets pas que, parce que vous allez dire non, et c'est un vrai non dans votre corps, si vous avez quelque chose de relationnel, ça va changer. Ce que je peux vous promettre, c'est que si vous dites un grand non dans votre corps, mais le vrai non, où c'est terminé, ça change ou c'est fini. Dans le sens où moi, quand je me suis dit non, c'était je ne vis plus cette relation de couple dans ces conditions. Ça n'est plus acceptable pour moi. Donc, c'était pas je me résigne et j'accepte quand même et je l'ignore et je fais comme si. C'était plus possible. Eh bien, ça change parce que vous changez. Et comme vous le savez, hein, quand nous on change, les choses changent et évoluent autour de nous. Faites la liste de vos grands noms, faites la liste ensuite de vos grands oui. On pourra parler des grands oui, là j'étais plutôt sur l'insistance au sujet des grands noms, parce que je pense que nos grands oui, bon, on a plaisir à les définir, après c'est autre chose d'aller les chercher, parce que justement c'est pas si simple de les définir, mais nos grands noms, on a tendance parfois à se dire bon ça c'est un nom, mais je vis à côté et je l'ignore. Non, votre corps, quand il y a un grand nom et que vous êtes dans une espèce de tolérance, je fais avec, il y a quelque chose qui vous retient et vous ne pouvez pas aller vers vos grands oui. Je vous souhaite plein de courage dans vos choix, parce que c'est courageux, c'est audacieux de définir ses oui, ses non. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.